Et c'est parti! Deuxième étape d'apprentissage de l'algorithme, on va, après avoir transvasé du jus de raisin dans du café et du café dans du jus de raisin sans les mélanger, on va découvrir une autre façon, une autre approche de l'algorithme en allant déplacer Yoda. A tout de suite! Oui, dès qu'on dit algorithme, ça fait peur. Dès qu'on dit algorithmie, on se dit oula, je vais rien comprendre, les maths, c'est pas pour moi. Alors bon, bah basta, je me casse. Bon, en fait, en vrai, on va pouvoir y aller d'une manière plus sympa, plus fun. On va y aller avec Scratch. Scratch, vous connaissez? C'est un outil qui a été développé par le MIT, un outil qui permet d'apprendre le code de manière beaucoup plus ludique et surtout de manière beaucoup plus pratique. Plus facile pour nos neurones. Oui, parce que le code avec des if, des else, des for, des while, des ah, je comprends rien, et c'est normal que vous compreniez rien dès le début. Nous, on va y aller pas à pas, et là, on va y aller grâce à une méthode que le MIT a développée avec des glissés-déposés de blocs qui vont nous aider par rapport au déplacement, à la logique. Bref, on va faire de l'algorithme sans le remarquer, ou presque. Vous me suivez? On va installer Scratch, ou pas peut-être, et en tout cas on va faire notre première ligne de code, vous allez voir, c'est grandiose. Alors vous allez vous taper Scratch sur votre navigateur, et après vous prenez le premier, normalement Scratch MIT Edu. Ici je vous invite à créer votre compte, donc vous cliquez sur rejoindre Scratch, ici, et vous invitez à choisir un nom d'utilisateur, un mot de passe, et le confirmer. Une fois que c'est fini, vous revenez me rejoindre et on ira se connecter ensemble. C'est bon, vous vous êtes connecté? En tout cas, vous avez créé votre compte. Allez, on se connecte ensemble, c'est parti. Ici, en haut à droite, vous allez dans Mes projets. Et on va créer notre premier projet, celui pour apprendre à coder. Vous faites Nouveau projet ici. Donc là, on attend un peu. Et en haut ici, vous voyez, on va lui donner un nom. Apprendre à coder. Voilà, ça y est. Alors Scratch il est connu pour cette image-là. C'est l'image d'un chat. C'est un peu le logo en fait de Scratch. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher une autre image. Une image de Yoda, parce qu'on veut faire déplacer Yoda. Donc là, vous tapez Yoda sur Internet. Y-O-D-A. Vous prenez une image libre de droit en cliquant sur Outils ici. Droit d'usage et réutilisation autorisée. Et là, regardez, on a ce personnage-là, là, ici. Donc il y a celui-ci, puis il y en a un autre un peu plus bas. Allez, on va prendre celui-là. Vous faites clic droit, enregistrer l'image sous. Et là, vous mettez Yoda. Vous l'appelez Yoda, par exemple. Et vous revenez dans votre Scratch. Et regardez en bas à droite, ici, on va pouvoir choisir des images. Donc là, vous allez prendre le premier. Parce qu'on peut même dessiner notre propre image. Nous, on va faire un upload. C'est ce qu'ils appellent des sprites. Sprite, l'idée, c'est de pouvoir se déplacer. C'est un bloc qui peut se déplacer. Donc, dans l'image, ici, vous allez chercher votre Yoda. Alors, il y avait celui-là que je prenais, mais sinon, on va prendre celui-là. Vous faites ouvrir. Et le voilà, votre Yoda. Donc, soit vous choisissez le sprite Yoda, soit le sprite Scratch. On va prendre Yoda. C'est bon? Vous avez réussi cette étape-là? Youpi! Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, on va dire, quand je clique sur ce bouton-là, quand je clique sur ce bouton, j'aimerais qu'il se passe quelque chose. J'aimerais que toute cette image-là, ce bloc-là, se déplace sur la droite. En fait, on est en train de donner des ordres à Yoda. Et l'idée, c'est de donner un ordre, va sur la droite. Écoute-moi, obéis-moi. Et vous allez voir, c'est le premier grand pouvoir que vous allez avoir, c'est de donner des ordres à votre machine. Ne l'oubliez jamais. Cet ordre-là, c'est un grand pouvoir. Donc un grand pouvoir, vous le savez, implique des grandes responsabilités, disait l'oncle de Spider-Man. Eh bien, on va respecter ce grand adage, mais pour l'instant, on va surtout pas se mettre la pression. On va surtout se dire qu'on a un pouvoir. Ce pouvoir, c'est super chouette, c'est qu'on a les pleins pouvoirs. On peut faire déplacer ce qu'on veut. On peut dire à la machine ce qu'on veut. Eh bien là, on va dire à Yoda, déplace-toi sur la droite. Et Yoda va nous écouter. Alors, comment il faut faire? Il faut d'abord se dire, tiens, si je me mettais au clic. Donc, il faut trouver un moyen pour gérer ce clic. Le clic, c'est quoi? C'est un événement, c'est-à-dire quelque chose qui se passe. Tant que je ne clique pas, il ne se passe rien. Dès que je clique, il se passe quelque chose. Donc, il faudrait pouvoir choper ce moment-là. Ce moment, je clique. Et pour ça, on va chercher ce qu'on appelle les événements. Vous voyez ici, là, événements.
Et regardez le premier. Quand drapeau vert, cliquez. Pas besoin d'écrire beaucoup de lignes de code, en fait, il y est déjà présent pour nous. Donc quand on clique sur le drapeau vert, il va se passer quelque chose. Donc vous prenez ça là ici, vous voyez la main elle se transforme là. La souris se transforme en main, pardon. Vous maintenez gauche, clic gauche, vous le déplacez dans la zone qui est ici là, où vous voulez. Vous pouvez le mettre là, là, il n'y a pas du tout d'importance où c'est. Quand je clique ici, donc a priori quand je clique là, il va se passer quelque chose. Et on voit qu'en fait il y a une sorte de petite coche. Donc c'est comme si c'était des Lego. Eh oui, c'est comme si c'était des Lego. Donc là on va dire, écoute, ça serait bien que tu te déplaces. Alors en anglais, tout ce qui est déplacement, c'est tout ce qui est action, on appelle ça des motions. Donc vous allez sur la gauche, là, toute la zone bleue. Ici, on va lui dire, déplace-toi de 10 pas. Donc vous prenez la même chose et regardez, si on le met là, par contre, il ne se passe rien. Il va falloir imbriquer les blocs. Regardez, là, ici, une petite coche. Là, c'est une coche mâle, une coche femelle. Donc vous prenez ça et vous le mettez... Oh, regardez quand on se rapproche. Ça s'active. Vous le lâchez et c'est bon. Quand tu cliques là, déplace-toi de 10. On y va? Chou. Vous avez vu, c'est déplacé? Génial. Et même si on le remet là, tic, 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 il se déplace. Super. On a réussi. Tiens, tiens. On voit que notre Scratch est toujours là. Mais bon, c'est pas important. Ça y est, nous avons réussi. Bravo. Bravo à vous. Youpi! Allez, on met à jour notre Trello et tout est OK. Alors pour Trello, c'est parti. Pour Trello, on y va. Vous retournez sur votre Trello. Vous vous souvenez Trello? On va mettre à jour quand même. On a réussi notre première étape. Donc on va faire apprendre à coder. Découvrir les premières lignes de code. Découvrir l'environnement de code. Alors on est où? On est en cours. Et découvrir Scratch. Eh bien c'est en cours. Ça y est, on a découvert Scratch. Prochaine étape. Eh bien après, on va pouvoir me rajouter déplacement de Scratch de 10. Ajouter, on l'a fini. Eh bien on va le refaire déplacer. Déplacer, déplacement de 100. On va le déplacer de 100 la prochaine fois, de 100 pas. Ça sera notre prochaine étape. Zut, je fasse ajouter. Bravo, vous avez réussi à déplacer Yoda de 10 pas. C'est votre premier algorithme. Vous vous souvenez, c'était cet entraînement qu'on avait fait il y a quelques temps sur notre chaîne pour vous entraîner à imaginer tout ce que vous faisiez autour de vous, par exemple se laver les dents. Mais ici, on a réussi à faire déplacer Yoda. On a même découvert la notion d'événement. Quand je clique, je fais ça. Et Scratch nous y a aidé de manière assez simple, de manière assez tranquille. Et on va voir dans les prochaines vidéos comment on va pouvoir avancer plus vite, faire déplacer notre Yoda de 1000 pas, de 100 pas d'abord, puis après 1000 pas, puis en fait le nombre que vous souhaiterez. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo. D'ici là, entraînez-vous. À très vite et à lundi prochain. Ciao.